tous, aujourd'hui c'est la journée de l'Halloween, on est le vendredi 13 octobre 2018, donc c'est la journée de l'Halloween, c'est la journée où les gens ils vont se déguiser ce soir, ils vont aller à des parties. J'ai préparé, je m'étais dit j'avais une ambiance, on va mettre des bougies, j'en ai deux, j'en avais deux dans ma maison, fait que j'avais mis 2 bougies. Avant de vous conter l'histoire la plus effrayante que je connais, RDV qui flash ici, RDV, je vais vous annoncer c'est quoi dans quelques jours, autour du 5 novembre. Je pense que vous allez être très content quand vous allez savoir c'est quoi. Je vous conte l'histoire d'horreur. C'est pas une histoire de zombies, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie qui a été vécue par des personnes que je connais personnellement. Je vais pas divulguer les noms de ces personnes-là, mais c'est arrivé à 3 personnes que je connais. 2 adultes et 1 enfant. Je vous jure, à chaque fois que je compte ça, puis je l'ai déjà compté à des amis, je l'ai juste pas compté à vous autres encore. À chaque fois que je compte cette histoire-là à quelqu'un, c'est automatique, c'est des frissons. Fait que t'es aussi bien de rester jusqu'à la fin parce que le punch de qu'est-ce que je vais compter, c'est complètement insane, ok? Ça se passe à La Tuque. La Tuque, c'est une place au Québec, là, pour les Français. C'est une petite région pas super grosse, qui est un petit peu perdue dans le bois, si on veut. Et c'est des amis à moi qui ont un chalet à La Tuque. C'est une histoire qui se passe vers la fin de l'été, au même temps qu'on est là. À peu près au mois d'octobre, il y a quelques années de ça, ok? Mes 2 amis décident de partir à leur chalet à La Tuque. C'est des gens du Saguenay. Ça doit être peut-être 2-3 heures de route, là, faire le chemin entre Saguenay et La Tuque. À peu près, j'imagine. Je sais pas exactement c'est quoi le temps, mais ils décident d'aller à La Tuque passer une fin de semaine au chalet avec leur fils. Fait qu'ils passent à l'épicerie un peu avant, s'acheter des petits trucs pour se faire un barbecue avec leur enfant. Les âges de ces personnes-là, by the way, parce que je vais essayer de donner le plus possible d'informations pour qu'on soit capable de bien comprendre. Eux ont à peu près 30 ans. Et leur fils, genre 5-6 ans. Ils partent à La Tuque, ils vont faire les petites emplettes, ils se préparent pour la fin de semaine. Arrivent au chalet à La Tuque, tout est super correct, tout est super nice. Ils décident de se faire un petit barbecue à l'extérieur, derrière le chalet, puis de se décoller un petit feu quand le soleil commence à tomber vers 6-7 heures. Relaxer autour du feu avec leur fils, puis tout ça. Puis dans très mollo. Et à un moment donné, leur fils, il regarde en haut, dans le ciel, puis il pointe un genre de... Écoute, j'étais pas là, moi je me l'ai fait compter par ces personnes-là. Il pointe, c'est un genre de structure qui flotte en hauteur, pas trop haute, avec 2 lumières, une rouge puis une bleue, un peu comme des lumières de police, ok? Alors, c'est les lumières qui envoient des genres de vaisseaux lumineux sur mes amis et leurs enfants pendant qu'ils sont en train de faire un feu. Sur le coup, ben eux, mes amis capotent pas. Ils se disent, ah, je sais pas trop. T'sais, je sais pas, sur le coup, tu vois ça, t'es en paix, tout est correct, t'es dans ton environnement, dans ton chalet, pis tout ça. Eux, ils capotent pas, mais leur fils fait une sale crise. Lui, il a eu la chienne de ces lasers bleus et rouges là qui donnaient sur leur spot de chalet. Ils ont vraiment eu la chienne, puis un genre de petite crise de panique-ish. Fait qu'ils ont décidé, mes amis, de respecter un petit peu le choix de, comme ils voulaient pas, esti qui déteste cette place-là à vie. Fait qu'ils ont dit, ben garde, notre fils est en train de faire une crise, c'est comprenable, il est jeune, on veut pas qu'il y ait la phobie de venir ici dans le futur. Fait que c'est pas plus grave que ça, on le comprend, on va reprendre nos affaires et on va retourner au Saguenay. Alors, tout se fait dans en bonne et due forme. Ils décident de reprendre les trucs et tout ça. Puis ils s'en retournent vers le Saguenay vers peut-être 8 h le soir. Là, ils repartent. Et pour aller à La Tuque, c'est des grandes routes. C'est des chemins dans les bois et les champs. Fait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de maisons. Tu croises à peu près rien. Peut-être un dépanneur par-ci par-là. Un petit commerce. Mais comme c'est des longues routes où tu peux rouler en ligne droite pendant 1 heure sans croiser rien. Donc c'est pas le genre d'endroit qui a vraiment des polices, c'est pas le genre d'endroit qui y a rien, ok? Fait qu'ils sont en direction du Saguenay, ils sont partis du chalet, ils roulent, puis à un moment donné, après peut-être une demi-heure de rouler en ligne droite au travers des champs puis des bois, il y a une police qui les arrête. Je sais pas la limite de vitesse était combien, mettons c'était 70, eux roulaient 90, rien de grave, rien de dangereux, mais bon, qu'est-ce que tu fais quand une police t'arrête? Chris, t'arrêtes. Je veux dire, fait qu'ils partent, la police part les lumières pis tout ça, puis tu t'arrêtes sur le bord de la rue, de la route. Et là, la police se parque derrière mes amis, tout ça, avec leur fils qui est en arrière. Puis ils regardent dans le rétroviseur et ils se rendent compte que la voiture de police est un peu
une voiture comme style shérif d'un film des années 80, tu sais, une vieille voiture de police. À ce moment-là, encore là, ils se posent pas vraiment de questions. Ils se disent, ben Chris, on est dans le bois, ça se peut qu'il y ait une police municipale qui est pas trop évoluée et tout. Donc c'est correct, Chris. La police, une police. Fait que la police sort de sa voiture. Il remarque également que le monsieur en question, qui était la police, était, comme son auto, habillé vraiment comme un shérif. Genre là, avec un petit chapeau de shérif, puis l'habit, pas l'habit des polices conventionnelles bleu, là ça dépend, des fois ils se mettent des culottes de clown, mais encore là, ils se disent, ben peut-être que c'est un monsieur, c'est le monsieur, la police de la TUC, des alentours, tout ça. Donc, encore là, c'est correct. Donc mon chum ouvre sa fenêtre, la police arrive, il dit bonjour, je fais une vérification. Là, c'est très important de remarquer qu'est-ce que je vous dis là. Au moment où ils se sont fait arrêter, il était environ 8h30, 9h le soir. Donc 20h30 à 21h, dans ces alentours-là. Donc la police, bonjour, je fais une vérification. Est-ce que je peux, j'ai des frissons déjà. Est-ce que je peux avoir vos papiers, vos immatriculations, les assurances du véhicule, votre permis de conduire? Oui, y a pas de problème, mon ami sort ça, donne ça à la police. Tout est normal, une arrestation aussi comme on l'a probablement tout déjà vécu de routine, c'est pas rien de grave. Donc la police retourne dans son auto pendant 4-5 minutes, tu sais. Et mes chums ben, sont dans l'auto, puis ils se stressent pas, au pire quoi, c'est un ticket pour un petit 20 km en haut de la limite permis, c'est pas la fin du monde. La police revient, tout semble très normal, ça a pris 3 minutes environ, l'aller-retour de la police pour faire la vérification. La police redonne les papiers à mon chum et il dit d'accord, tout est correct, vous avez pas de contravention, vous êtes libre, vous faire partir, vérification faite. Parfait. Ils repartent. Ils parlent plus de ça vraiment. Je veux dire, ils partent. Ils repartent là. Le kid est en arrière. Ils sont encore là. Puis tout ça. Et c'est là le bout le plus fucké de l'histoire. À peu près 5 minutes après que l'arrestation a été finie et qu'ils sont partis, ils regardent l'heure. Si on s'entend qu'ils se sont fait arrêter vers 20h30, il devrait être 20h40. Parce qu'il vient de se passer 10 minutes en un moment où il s'est fait arrêter et qui a roulé un petit peu après l'arrestation. Il regarde l'heure, il est rendu 3h du matin. Fait que là, ils se posent la question, ils se sont dit non, ça se peut pas là. Chris, là, il sort un téléphone, non, il est bel et bien 3h du matin, il est 3h du matin sur le cadran de la voiture, il check sa montre, il est 3h du matin, le téléphone de sa blonde, il est 3h du matin. Et là, ils sont comme, ok, t'as peu. On s'est fait arrêter à 8h30. Ça fait pas 6h30. Qu'on s'est fait arrêter. S'il est 3h du matin, qu'ils se sont fait arrêter à 8h30, ça a pris 10 minutes, il serait sur 8h40, mais là il est 3h du matin. Fait qu'il s'est écoulé un temps de 6h30, 7h entre le moment où ils se sont fait arrêter par la police et qu'ils sont repartis pour rouler 5 minutes. Il s'est passé 6h30 dans leur tête, ça faisait 10 minutes. Fait que là ils capotent, ils font comme ça marche pas, hostie. Il s'est passé quelque chose, il y a un glitch temporel, il y a de quoi. Ils décident d'appeler 911 et là ils disent bonjour, on vient de se faire intercepter par un agent de police sur telle route dans le coin de la TUC et il y a eu un glitch temporel et il s'est comme passé 6h30, 7h de temps entre l'arrestation et là. Mais dans notre tête ça a duré 5-10 minutes. C'est quoi donc là la personne au poste de police fait une vérification et dit à mon chum, monsieur, c'est de valeur, mais dans les heures que vous me dites, là, entre 8h et 8h30 et 3h du matin, là, il n'y a eu aucune police dans un secteur de 200 km où vous êtes présentement. Fait qu'il n'y avait aucune police à 200 km à ronde de où ils se sont fait arrêter. Parce qu'eux, ils peuvent voir en temps réel les polices sont où. Poste de police, il y a des GPS dans le char et tout. Fait que là, ils comprennent rien. C'est complètement fucked up. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils sont sûrs qu'ils se sont fait arrêter. Ils sont sûrs que ça a pris 10 minutes. Mais là, il n'y avait pas de police dans le secteur. Puis ça a pris 6h30, 7h. Fait que là, ils se disent, tabarnak, c'est-tu comme les lumières bleues et rouges qu'on a vues dans le ciel qui a fait en sorte qu'on est parti parce que notre fils capotait? Est-ce que c'était un corps d'un autre planète étranger qui s'est rematérialisé en policier et qui nous a arrêtés
pour faire une vérification. Il nous a comme gelé notre cerveau temporellement pour faire des expériences sur nous autres pendant 6h30, 7h. Puis pourquoi il y avait un style de vieux shérif avec un char de vieux shérif? C'est peut-être que ces étrangers-là, la dernière fois, qui sont venus sur la Terre, je dis ça, je fais des spéculations, j'essaie, moi tout, là, de découvrir, parce que j'ai le poil bien gros, c'est dressé ses bras. La dernière fois qu'ils sont venus sur la Terre, ces ovnis-là, ça fait 35 ans, 30 ans, et la dernière image qu'il y avait de c'était quoi une police, ben c'était vraiment les shérifs. Donc lui, en venant sur la Terre, en voulant faire des expériences sur nous autres, il s'est rematérialisé en vieille police, parce que c'est ce qu'il pensait que c'était. Fait que là, la répartitionniste, la personne qui travaille au poste de police dit, garde, amenez-nous votre auto et on va faire des vérifications dessus. Donc si on va regarder qu'est-ce qui se passe, venez nous conter qu'est-ce qui s'est passé face to face, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Et vérification faite, la voiture de mes amis était full radioactive, bourrée de radioactivité, comme si je sais pas c'est quoi là, je suis pas un chimiste, un spécialiste, un astrophysicien, mais la voiture en question était bourrée de radioactivité et ils ont même dû la laisser aux scientifiques, là, aux chercheurs, puis tout ça, pour qu'ils fassent une shit test et tout. Donc, moi, c'est honnêtement, une des histoires qui me fait le plus capoter en termes des trucs incomprenables là, qui se passent. Là. Faites tes propres conclusions de ça. Moi, ça me fait complètement capoter de penser qu'il y aurait un corps étranger d'un autre système solaire, je sais pas, qui se serait matérialisé sous une police, un shérif des années 80, parce que la dernière fois qu'ils sont venus sur la Terre, c'était à ça que ça ressemblait un shérif, et ils ont genre cassé le temporel de mes chums et de leurs enfants pour faire des expériences pendant 7 heures de temps, et c'est fou. C'est fou. C'est complètement fou. C'est une des histoires les plus chiannantes. T'sais, toutes les affaires de clowns, des zombies, non. Des sorcières, des exorcistes. Non. Fais juste t'imaginer. T'es dans ton char, il t'arrête, ça prend 10 minutes. 10 minutes. Je me fais tout le temps reprocher, Chris, que je fais pas les bons chiffres. 10 minutes dans ta tête, mais ça a pris réellement 7 heures. Moi, ça me casse en deux. Je vous souhaite une joyeuse Halloween. Si vous faites le mal, faites-le bien. C'était ma contribution pour vous à la belle fête qui est l'Halloween. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Dormez bien. Écrivez peut-être dans les commentaires qu'est-ce que vous voyez de ça. Vous pensez quoi de ça? C'est quoi vos conclusions de ça? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi j'ai pas pensé? Est-ce que... je vous laisserai là-dessus en vous disant probablement que I'll see you tomorrow because it's everyday. Blablabla. Bonne soirée.